au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Michel sur le site europe1.fr. Alors, après avoir parlé de Maria Callas, c'est une émission vraiment qui s'adresse aux mélomanes aujourd'hui, puisque Michel voudrait savoir qui a inventé les notes de musique. Vous savez que pendant longtemps, je parle là du Moyen-Âge, je ne vais pas vous parler de l'Antiquité, il y aurait beaucoup à dire, mais pendant longtemps, la musique et les chants s'improvisaient, il y avait une transmission orale et non écrite, et on passait, avec des polyphonies, on se transmettait en quelque sorte les chants. La notation musicale va apparaître progressivement dans le cours du Moyen-Âge. L'idée de la portée remonte au Xe siècle grâce à un moine des Flandres qui s'appelle Ubald. Il s'agit de faciliter la lecture de la musique. Bien entendu, on n'en sait pas beaucoup plus sur le sujet. Les notes étaient désignées à l'époque par des lettres de l'alphabet, ce qu'on voit d'ailleurs encore dans les pays anglo-saxons, ou ce qu'on a revu pour être encore plus exact. Mais c'est au moine Guido d'Arezzo, on est au X-XIe siècle, que nous devons les fameuses notes telles que nous les connaissons nous. On est aux alentours de 1028-1030 et pour nommer les notes, Guido d'Arezzo va utiliser les 7 premières syllabes des premiers vers d'un poème latin de Paul Diacre, et en fait c'est un poème qui monte en gamme comme ça progressivement. Donc ça donnait ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulit tuorum, solve polluti, labireatum, sancte Ioannis, vous les avez toutes. Alors, sauf que le do s'appelait le ut, il sera remplacé en 1673 par Giovanni Maria Bononcini, qui est un musicologue italien. C'est lui qui va donner à l'ut sa nouvelle appellation do.